Salut tout le monde, merci de nous rejoindre dans ce nouvel épisode de Bike Live. Pas de surprise pour vous, vous l'avez vu en titre de cette vidéo. Aujourd'hui, on vous aide à choisir vos pneus et à comprendre tout ce qui est écrit là-dessus. Pour rappel, les pneumatiques, c'est le premier élément du vélo en contact avec le sol. Bon, jusque là, pas de surprise. Donc un pneu non adapté ou simplement trop usé et on perd tous les bénéfices du vélo. Perte de performance, de sensation, de grip. Bref, on ne s'amuse pas, on ne performe pas et en plus on risque de chuter. Avant toute chose, commençons par le début. On va apprendre ensemble à lire une étiquette. Tous ces chiffres, tous ces noms, c'est pas facile de s'y retrouver, surtout quand on est novice dans la pratique. Pour vous expliquer, je prends le cas de notre partenaire avec un packaging Schwalbe. Donc forcément, on retrouve la marque. L'info la plus percutante juste ici, c'est la taille de la roue. Juste ici, 27,5, aussi appelé 650B. On peut retrouver du 26 pouces et du 29 pouces. Si vous ne connaissez pas cette taille, allez voir la fiche technique de vos roues ou simplement la fiche technique de votre vélo. Cette première information nous donne une indication de diamètre. On peut la retrouver juste ici, 27,5 multiplié par un autre chiffre. Ici, 2,4. On peut trouver 2,0, 1,95, 2,6. Bref, il y a un peu tout le panel. Ça indique la largeur du pneu, aussi appelé le ballon ou l'épaisseur. C'est une taille donnée en pouces, donc valeur américaine, qui n'est pas toujours précise. Pas facile de s'y retrouver entre toutes les marques. Mais pour nous aider, on a ces valeurs juste ici. Et là, on parle en norme européenne, dit ETRTO. C'est une valeur qui va être donnée en millimètres. 62, ça va être la largeur, 62 mm. Et 584, le diamètre, toujours en millimètres. Attention, cette valeur est donnée bord à bord, pneu gonflé, avec une jante et des dimensions précises, ainsi qu'une pression définie. Juste en dessus, on retrouve en gros, en gras et bien voyant, Big Betty, c'est le nom du pneu. Donc ça va représenter le profil. Le profil, c'est quoi? C'est le dessin ou bien le design des crampons. Ils vont être différents par la taille, par la forme ou bien leur agencement. C'est une répétition de la disposition des crampons sur le pneu. Bien sûr, il en existe pour toutes les pratiques avec plus ou moins de grip et plus ou moins roulant. Continuons le tour de notre packaging. Evo Super Gravity TLE, ici il s'agit du nom marketing de la carcasse. Là, il n'y a pas de choix. Pour voir les différences, il va falloir se rendre sur les sites des constructeurs et étudier tout ça. En général, c'est très bien expliqué, surtout sur leurs différences. Ces carcasses se différencient par leur construction qui est faite en fil de nylon, qui peut être plus ou moins souple et plus ou moins renforcé. Si on prend le cas de Schwalbe, il existe carcasses différentes avec la Super Downhill. Là, c'est vraiment la carcasse la plus renforcée pour les pratiques les plus extrêmes comme la descente. La Super Gravity juste en dessous pour l'enduro et toujours des pratiques engagées. La Super Trail, donc pour la randonnée sportive, le trail, le all mountain. Et pour finir, la Super Race pour des pratiques de cross-country compétition. Et pour bien comprendre la différence entre toutes ces carcasses, il existe 3 termes pour les différencier. On commence par le TPI. Le TPI, c'est le nombre de fils par pouce, donc sur environ 2,5 cm. Généralement compris entre 30 et 120, un chiffre élevé nous donnera un pneu avec des fils resserrés, donc résistant à la perforation, et des chiffres bas, un pneu avec moins de fils, donc plus de caoutchouc, et en conséquence un pneu plus lourd. En deuxième information importante, on va retrouver le nombre de plis. Ça nous donne le nombre de fois que le textile est recouvert sur lui-même. Forcément, plus le nombre de plis est élevé et plus la carcasse devient rigide. Et la troisième information, c'est le renfort. Il peut en avoir ou non et plus ou moins couvrante. Forcément, avec un renfort, on obtiendra un pneu plus solide, donc résistant à la perforation et aux déchirures. En contrepartie, ça se payera sur la balance avec des pneus plus lourds. Ces renforts sont faits de différentes technologies de textile ou aussi de plastique, aussi appelés renforts Apex, que l'on retrouve sur des pneus de DH notamment. Autre élément qu'on retrouve sur l'étiquette, Compound Addix Soft. Là, c'est le nom marketing de la gomme. Ouais, je sais, on aime bien les noms marketing dans le vélo et qu'on peut retrouver également juste sur le dessus. Nous allons avoir 2 facteurs qui déterminent la qualité d'une gomme. Donc, premièrement, la souplesse, donc plus ou moins dure, qui va déterminer non seulement la durée de vie du produit, mais aussi l'adhérence et sa déformation. Ça se mesure en short. Deuxième facteur, le rebond.
On peut le voir facilement à l'image en tournant le pneu et ça va être la vitesse à laquelle le pneu va revenir dans sa position d'origine. Un rebond lent va nous donner de la précision et du grip et un rebond rapide du rendement. C'est une affaire de compromis. Un pneu peut être fabriqué d'une seule gomme ou bien de plusieurs, comme le bigum, avec un caoutchouc pour la bande de roulement et un autre caoutchouc différent, souvent plus souple, sur les crampons latéraux. Et on retrouve également du trigum avec 2 couches de contact, donc pour les latéraux et la bande de roulement, et une gomme de structure juste en dessous pour dessiner les crampons. Mais attention, cette gomme peut être impactée fortement par la température. On peut avoir des comportements complètement différents si on roule par -5 degrés ou par 30 degrés. Voilà, on a fait le tour de notre packaging, mais on peut retrouver une dernière information. Non, c'est pas écrit dessus, mais on voit que le pneu est plié dans sa boîte. Ça veut dire qu'on est sur une tringle souple. Celle-ci est faite en Kevlar, donc on est sur une matière légère et ça équipe les pneus haut de gamme. On trouve également de la tringle rigide faite en fil d'acier, donc forcément plus lourd et souvent sur les pneus entrée de gamme, mais pas que, comme sur des pneus de DH, donc très engagés, et ça propose un maintien parfait dans la jante, surtout à basse pression. Ainsi, petite info que j'ai oubliée, TLE veut dire Tubeless Easy, donc on est sur des pneus compatibles tubeless. Information très importante quand on sélectionne un pneumatique. Bon les loulous, maintenant qu'on sait lire une étiquette, qu'on comprend tous les critères techniques d'un pneumatique, il nous reste à aller jeter un œil sur tous les sites constructeurs pour comprendre ce qui se cache derrière tous ces termes marketing en différence de gomme et de carcasse. Ouais, ça vous fait un petit peu de boulot tout ça. Pour faire maintenant notre choix. Premier critère de choix, est-ce qu'on sélectionne un pneu tubeless ou non? Et franchement, la question est vite répondue. Si comme nous, vos roues sont compatibles, franchement, foncez. Ça a énormément d'avantages, comme pouvoir baisser les pressions, gagner en grip. Mais de toute façon, on a fait une vidéo dédiée qu'on vous met juste en dessus. Notre deuxième point va vous paraître très logique. On ne va pas choisir le même pneu si on fait du cross-country, de la descente. Bref, ça dépend de notre pratique et de notre discipline. On n'aura pas les mêmes besoins. En cross-country compétition, notre besoin premier va être le maximum de rendement. Pour ça, il nous faudra un pneu très léger, le plus léger possible, mais avec un maximum de protection. Ouais, s'arrêter à tous les tours, c'est pas comme ça qu'on gagne des courses. Et forcément un profil adapté, mais ça va aussi dépendre du troisième point. Et pour la gomme, il nous faudra quelque chose de réactif, comme l'Addict Speed de Schwalbe. Forcément, ce n'est pas les gommes qui sont les plus durables. Et je ne vous cache pas qu'il faut un minimum de pratique et pas mal d'expérience pour rouler avec ce type de pneumatique. Pas si facile. C'est pas là où on a le plus de grip. Passons à la randonnée sportive. Notre besoin premier, c'est la polyvalence pour s'adapter au maximum de terrain. Mais on veut aussi de la sécurité, autant sur la crevaison. Là, on pourrait prendre une carcasse super trail pour maintenir le poids et garder du rendement. Et rendement, toujours pareil, sur la section de pneus, on pourrait prendre une section moyenne de 35 juste ici pour avoir aussi de la sécurité dans les franchissements. Et on veut aussi un pneu durable. Là, on pourrait partir sur une gomme plutôt dure comme la Speed Grip pour éviter de changer les pneus à chaque sortie. Passons à des pratiques plus engagées comme le All Mountain et l'enduro. Là, clairement, on veut du grip et de la sécurité dans la crevaison. Le rendement, c'est vrai que ça passe un petit peu après. Donc on prend une carcasse plus renforcée, forcément plus lourde, comme la Super Gravity. Pour le profil, j'en ai deux, Big Betty, Magic Mary, mais ça dépendra de notre troisième point. On peut prendre des sections larges pour avoir un pneu confortable, ça y fait quand même. Faire des descentes de plus de 10 minutes, ça évite d'avoir des bras comme ça à la fin de la journée. Et puis, c'est sécurisant pour tout ce qui est cailloux, donc on prend du large. Nous, on a pris du 2,4, donc 62 ballons. Et pour les gommes, on va privilégier quelque chose de tendre, voire de très tendre pour les compétitions. Mais forcément, la durée de vie va être très limitée. Si on prend l'Ultra Soft, là, c'est vraiment pour la compétition. On peut fumer le pneu en une seule journée. Ouais, je sais, ça fait mal au portefeuille. Allez, on passe à l'épreuve reine. La descente, la downhill, la DH. Là, clairement, le poids, ça passe après. On veut un maximum de grip. On veut quelque chose de solide, surtout sur le maintien du pneu dans la jante. Du coup, on prend des carcasses les plus renforcées possibles, ou presque. Ça va dépendre aussi du pilotage.
mais la Super Downhill, c'est vraiment pas mal. On pourrait aussi prendre de la Super Gravity pour les personnes qui roulent un peu moins dedans. Pour le profil, c'est un petit peu comme ça va énormément dépendre du troisième point. Et la gomme, on peut partir sur de la gomme la plus tendre pour la compétition. Ça se joue souvent au millième de seconde, donc on met toutes les chances de notre côté. On finit par l'e-bike. Là, les pneus sont spécialement dédiés à cette pratique et développés pour ces vélos. Un petit peu spéciaux parce qu'il y a beaucoup plus de puissance. Les crampons, si on prend de la soft, vont s'user beaucoup plus rapidement que sur des vélos musculaires. Et forcément, il nous faudra une carcasse rigide pour avoir du maintien. Donc la Super Gravity, c'est très bien. Et des sections plus larges pour pouvoir passer la puissance au sol et gagner en grip et pouvoir descendre les pressions. Le troisième point va dépendre sur le terrain que vous allez rouler par sa nature. Si c'est un terrain cassant comme ici avec du caillou, des rochers ou bien un sol très meuble comme de la terre noire, mais aussi de la météo et surtout de l'humidité dans le sol, si c'est très sec ou très mouillé. Pour le choix du profil, il faudra se référer au catalogue des marques. Oui, c'est très bien expliqué et chaque pneu a une pratique dédiée. Mais pour être rapide en temps de pluie, donc s'il pleut et qu'il y a de la boue, on va choisir des pneus avec des crampons hauts et très espacés pour pouvoir débourrer. Les sections seront beaucoup plus fines pour pouvoir passer la couche humide et aller chercher le socle plus sec et plus dur au fond. Et partant sec et sol dur, forcément ça sera l'inverse, des pneus en section beaucoup plus large et des crampons beaucoup plus bas et plus serrés. Et pour la nature du terrain, les profils pour sol souple vont se rapprocher des profils pour sol humide et inversement, les profils pour sol sec vont se rapprocher des profils pour sol cassant. Dur à dire. Et n'oubliez pas, pour avoir le meilleur combo possible, de mixer les roues avant et arrière différentes. Je m'explique. Je pars, mettons, faire une belle sortie all mountain, très pédalante, mais avec de magnifiques descentes où je veux me faire plaisir. Là, je vais mettre des pneus plus fins sur la roue arrière, mettons 2,25, 2,35 avec un profil plus bas et plus pédalant pour gagner en rendement et moins me fatiguer. Et quelque chose devant de beaucoup plus agressif, plus large pour avoir du confort, de la sécurité et de la gomme plus souple pour toujours gagner en grip. Ensuite, un autre point, selon sa morphologie, sa corpulence, quelqu'un d'un peu plus gros va pouvoir mettre des pneus avec un plus gros ballon pour gagner en confort que quelqu'un qui sera beaucoup plus mince. Et on va énormément jouer sur les pressions. On en vient donc à parler pression. Ouais, non, pas celle à boire, puis on arrête la blague. Je crois qu'elle est périmée celle-là. Bon, vous avez vu sur le flanc, il y a marqué maximum 3,5 kg. C'est une pression maximum que le pneu peut contenir. Après, ouais, il explose. On fera l'essai si vous voulez. Ouais, on peut. Bref, les pneus sont étudiés pour travailler sur la carcasse, mais pour cela, il ne faut pas trop les gonfler, surtout quand on est en tubeless et en carcasse renforcée comme ici. Vraiment, vous pouvez expérimenter en baissant vos pressions. Et on a une vidéo dédiée qu'on vous met juste là-dessus. Vous avez pu voir, il y a un sens de rotation sur le pneu. C'est un sens qu'il faut suivre pour avoir les meilleures caractéristiques du pneu pour lequel il a été développé. Il y a un profil très saillant, là c'est pour le freinage, et l'autre côté un peu plus plat, un peu plus dans la pente pour favoriser le rendement. L'avant-dernier critère de choix, ça va dépendre du niveau et de la performance demandée au pneu. Clairement, un pneu performant, généralement il s'use très vite, et des pneus un peu moins performants, donc avec des gommes plus dures, vont avoir une durée de vie plus longue. Dernier point, ça va dépendre de votre portefeuille forcément et du budget que vous allouez aux pneumatiques. Mais n'oubliez pas, si vous avez un vélo haut de gamme par exemple comme le nôtre, avec des pneus d'entrée de gamme, clairement tous les bénéfices qui ont été apportés en ingénierie partent en fumée. C'est la première chose qui nous lie avec le sol. La nuit arrive, vous pouvez le voir, puis le froid aussi, je me pèle. Il est temps de remettre ma veste Endura. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez surtout pas à poser des questions en commentaire et à y répondre même entre vous. Et bien sûr, abonnez-vous, ça nous aide énormément. Likez, partagez à tous vos potes qui changent leurs pneus, qui comprennent rien dans tout ça. Et surtout, allez faire du vélo. Et à la semaine prochaine. Allez, bye bye!